Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Musique dans l'état-major général! Arrivé jeudi soir à Lubumbashi, le lieutenant général Chiwewe Songe Christian s'est imprégné ce vendredi 13 janvier 2023, sous une forte pluie, de la situation générale de la deuxième zone de défense, lui présentée par son commandant, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Cette zone relativement calme sur le plan sécuritaire dans les Grands Katanga et Grands Kasaï, dans leurs anciennes configurations, le général Masunzu a fait voir au chef d'état-major général les efforts fournis par les FARDC, notamment dans l'opération Usalama, dans les Tanganyika et Mazingirabora, contre les Bakata Katanga, dans les parcs d'Upemba et Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour le chef d'état-major général qui a, en outre, mis en garde certains officiers de cette zone qui s'adonnent à l'affairisme dans les carrés miniers et usent des trafics d'influence pour s'accaparer des biens des civils. Les difficultés fait face à cette zone lui ont été également présentées et le général Chiwewe a promis de rendre compte à l'autorité suprême. Une visite analogue s'en est suivie à l'état-major de la 22e région militaire. Sur le lieu, le numéro 1 de l'armée ne s'est pas retenu pour régler certaines difficultés que fait face l'état-major de cette région et a donné quelques orientations au commandant région. Il a à cet effet réitéré l'appel à la cessation des activités minières par certains officiers pour s'aligner à la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée dissuasive et professionnelle. Pour clôturer sa série de visites de ce vendredi, le général Chiwewe est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiabula Kwete du Haut-Katanga et a visité les vivres et matériels entreposés destinés aux militaires en formation à la base de Kamina, prochaine destination de son inspection. Permettez-moi avant toute chose, à vous, messieurs de Primera Gold, de la joint venture Primera Gold de la RDC, de vous remercier et de remercier notre partenaire, ce pays ami et frère des Émirats Arabes Unis, à travers son président, l'émir Mohamed Ben Zayed. Je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Et par cet acte, cette cérémonie de ce jour, je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs.
Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes. J'ai donc décidé d'y mettre fin à tous les niveaux, par toutes les voies, en usant toutes les voies, j'allais dire, diplomatiques, politiques, commerciales et militaires. Je suis convaincu que nous allons finir par avoir raison parce que nous sommes dans le bon chemin. Ces ressources naturelles sont amenées ou sont appelées à apporter des ressources financières à nos pays et non pas à amener un lot de malheur et de désolation. J'encourage donc la société Primera Gold RDC à poursuivre ses efforts dans la production d'or ainsi qu'à poursuivre son ascension pour devenir, pourquoi pas, un fleuron de l'économie congolaise et un modèle pour les autres entreprises du secteur minier, car nous voulons faire justement de cet exemple la preuve qu'au Congo, on peut travailler en partenariat avec tout le monde, en les mettant à l'aise et dans un partenariat qui soit gagnant-gagnant. J'appelle donc nos compatriotes à plus de patriotisme, à comprendre que ce n'est pas en trafiquant ou en galvaudant les matières précieuses de notre pays qu'ils vont rendre service à la patrie. Il vaudrait mieux imiter ce genre d'initiative, s'inscrire justement dans ce sens pour espérer enrichir notre pays, enrichir son peuple et amener ce pays sur la voie du développement que nous attendons et souhaitons tous. Communiqué de presse. Nous, l'association des mamans congolaises pour la paix, en sigle AMACO, sommes consternés par les déclarations racistes tenues récemment au Katanga par un ministre du gouvernement central nommé par le président Antoine Tshisekedi. Désormais, en République démocratique du Congo, le racisme et la haine ont un visage. C'est celui de M. Didier Boudimou. En traitant tous les métis congolais de sauve-souris, le ministre des hydrocarbures a franchi les limites de l'inacceptable. Nous, mamans congolaises, pour la paix, prenons à témoin la communauté internationale, la communauté nationale, sur la dérive dangereuse dans laquelle verse aujourd'hui le pouvoir en République démocratique du Congo. Elle est caractérisée par le racisme et la haine qui partout au monde sont les bourreaux les plus fertiles de la division et de la guerre civile. Plus encore que le discours haineux d'un homme sorti des prisons du royaume de Belgique pour embrasser une improbable carrière ministérielle, c'est le silence du président Félix Tshisekedi face à ce propos de ce ministre qui est vraiment
impitoyable. Ce silence est l'honneur perdu du président de la République, faute d'exiger la démission de son ministre raciste. Les Congolais tirent définitivement les conclusions sur la vraie face du pouvoir de Kinshasa. En réalité, le président Félix Tshisekedi a fait bien plutôt le slogan raciste et discriminatoire, né de père et de mère, inventé pour exclure un candidat né au Katanga d'une maman katangaise, connue et aimée des Congolais pour avoir, par sa gestion des affaires et ensuite de sa province, redonné la fierté de l'espoir aux Congolais. Au moment où tous les Congolais voient comment les richesses des mines du Katanga sont écumées partout par une poignée de compatriotes issus de la même communauté, ils sont en droit de s'interroger sur la volonté des dirigeants à trouver des solutions à leur misère et à leur détresse. Comme tous nos compatriotes, nous nous posons trois questions. Comment peut-on dire qu'on aime le peuple congolais en le privant de fruits, de la vente de ses minéraux, de son bois et de son pétrole? Comment peut-on dire qu'on se soucie du destin de ces 100 millions de compatriotes en faisant de la République démocratique du Congo sa propriété privée ou celle de sa communauté d'origine? Comment peut-on aimer plus les richesses du Katanga que les filles et les fils du Katanga eux-mêmes? Au regard de ceux qui précèdent, nous les mamans congolaises demandons à la notabilité katangaise et à la fondation katangaise de prendre leur courage à deux mains et de ne pas entraîner le Katanga dans la voie de la soumission, de l'asservissement et de la honte. Nous ne l'accepterons jamais. Le Katanga ne sera jamais un esclave. Si à la réconciliation, nous disons oui à la domination, nous dirons toujours non. Trois fois non. Non. En ce qui concerne pour nous, les mamans congolaises face à un pouvoir raciste et xénophobe qui pille et détourne les richesses de la RDC, nous affirmons que la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives constitue le véritable espoir de mettre fin à la descente aux enfers de notre pays. Seul un pouvoir légitime reposant sur le choix d'une majorité claire issue des urnes et non sur la tricherie et les combines politiciennes peut conduire à une véritable paix durable, à résoudre nos problèmes de vie quotidienne et apporter du bonheur aux filles et fils du Congo. En conséquence, nous les mamans congolaises pour la paix appelons le président de la République à respecter vis-à-vis de la nation pour la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives dans les délais constitutionnels. Nous mettons en garde M. Kadima Essasseni. Nous n'accepterons aucune excuse ni aucun prétexte pour retarder cette échéance qui constitue un rendez-vous sacré entre le peuple congolais et ses dirigeants. Forte de cette conviction, nous invitons toutes les Congolaises et tous les Congolais à s'enrôler massivement pour sauver la République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, a dénoncé et condamné de la manière la plus ferme les propos discriminatoires, des stigmatisations et d'exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral, particulièrement à l'enrôlement.
Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement, c'est d'être constamment au service de Congolais, sans distinction aucune, et quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Il est de notre devoir de prêcher par l'exemple pour préserver l'unité nationale, a conclu le président de la République.